Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 74 centimes en hausse de 2,9% depuis 24 heures. Les marchés sont légèrement en baisse de 0,04% pour 1,6 trilliard de dollars. Fiat Lee, qui est rien de spécifique, on voit que présentement 53 gagnants contre 11. SKL, Ling, BCD, GRT, qui est un bon projet en passant, là. Beaucoup d'échanges en Asie, à l'heure où je suis, 8h44, heure de l'Est ici. Québec, yes, on peut voir que c'est l'Asie qui est le plus alimentée, là. Et les États-Unis ont toujours quand même pas mal de transactions, pour environ 2 millions de transactions par minute. Une rencontre ici, virtuelle, qui va avoir lieu le 3 et 4 août, qui s'appelle le Aspen Security Forum, qui va avoir toutes que des têtes là-bas, dont nul autre que Monsieur Brad Garlinghouse, et oui, qui va aller discuter et regarder qui est là aussi. Monsieur Gary Gensler. Alors, tout ce beau monde-là vont se rassembler le 3 et le 4 août. Les gens peuvent participer. OK. Tout le menu ici, là, pour les dates, les heures, qui va être là, qui va parler, le sujet, c'est tout identifié. Alors, moi, j'ai été voir Brad Garlinghouse avec la traduction en français qui est un peu étrange. Les deux faces d'une même pièce, la promesse et le péril des locuteurs de crypto-monnaie, qui en anglais, c'est sûrement un autre terme que ça, là. Mais en gros, il va y avoir le PDG de 10e association, Stuart Levy. Il va y avoir Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, et Sigal Mendelker, ancienne sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et les renseignements financiers. OK? Modérateur Paul Vigna de Wall Street Journal. Bon, regardez tout ce beau monde-là, puis les inscriptions, tout ça, c'est toute la journée 1. Puis par la suite, on peut aller voir inscription jour 2, là. Okay? Alors, wow, ça c'est sûrement un rendez-vous à ne pas rater avec tout ce beau monde-là qui vont parler. Je crois que c'est un rendez-vous très important. S'il y en a qui s'intéressent, je vais mettre le lien dans la description. On voit ici que Brad Garlinghouse a tweeté en quoi qui looking forward, là, qui est out, là, de discuter de la crypto. Ça, c'est un mercredi, là, qui va parler avec la Aspen Sécurité, d'accord? On continue toujours avec Brad Garlinghouse, qui l'a rempli ici une motion entre quoi qu'il veut accéder aux découvertes de Binance à l'international, je vais le souligner ici, là, pour vous le montrer. Binance, ça veut pas dans un instant, en tout cas bon. Binance Holding Limited, il veut avoir accès aux transactions externes sur Binance pour aller découvrir quelque chose, j'imagine, hein, qui vont servir pour, par la suite, le cas qui lui est reproché. Là. Lui, après ça, on sait qu'il y a aussi Chris Larsen et par la suite, il y a Ripple. Hein. C'est comme une entité plus 2 personnes qui sont poursuivies. Là. C'est pas comme juste Ripple, plus les deux, le CEO et Chris Larsen. XRP n'est pas poursuivi, vous comprenez? C'est comme je répète, parce qu'il y a du monde qui pense que c'est XRP qui est poursuivi, c'est pas XRP. XRP, ça n'a aucun rapport avec qu'est-ce qui se passe avec Ripple. Bon. Même si ils disent que Ripple ont vendu une sécurité non enregistrée, là, qui s'appelle XRP. Mais vous comprenez, hein? C'est Ripple et 2 dirigeants. Alors ça, sur YouTube, la nouvelle, on en parle. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, cherche des documents auprès de Binance. Le PDG de Ripple a déposé une requête pour obtenir des documents de Binance avec l'aide de l'autorité centrale des îles Caïmans. Parce que là-bas, ils ont leur siège social. Les avocats représentant le PDG de Brad Garlinghouse dans l'affaire contre la SEC et lui-même, dans ce cas-là, ont déposé une requête de découverte internationale supplémentaire le 2 août. Okay? Ils cherchent à obtenir des preuves de Binance, une filiale qui est basée aux îles Caïmans, de la plus grande crypto-monnaie au monde. Citant la convention de la Haye, je sais pas si je le prononce bien, là, la défense demande au tribunal d'émettre une commission rogatoire au nom du défendeur afin de solliciter l'assistance de l'autorité centrale des îles Caïmans. Le patron de Ripple pense que l'entité Binance dispose de documents uniques concernant ses transactions XRP, ce qui le rend
les rend pertinents pour l'affaire. D'accord? On continue ici sur le fameux projet de loi sur l'infrastructure qui est mis à jour. Vous savez, hier, on en a parlé ici là, avec la femme de Jeremy Hogan sur cette nouvelle loi-là. En gros, c'est inacceptable pour l'industrie américaine de la cryptographie. Les poids lourds critiquent un nouveau projet de loi controversé qui, selon eux, verra les États-Unis essentiellement abandonner la révolution FinTech s'il est adopté. La mesure bipartie qui porte sur une série de mesures liées aux infrastructures pourrait lever jusqu'à 28 milliards. Ok oui, 28 milliards de dollars auprès d'investisseurs cryptographiques, comme indiqué la semaine dernière. Le projet de loi a obtenu le feu vert pour avancer, mais a rencontré une résistance véhémente de la part des initiés de l'industrie de la cryptographie. L'un d'eux plaisantant en disant qu'ils ont ruiné leur argent, alors maintenant, ils viennent pour la nôtre. En substance, le projet de loi propose de créer encore plus de réglementation et de nouvelles exigences en matière de déclaration d'informations dans l'espoir de forcer davantage de détenteurs de crypto à payer des impôts. Ils veulent notre argent, ils veulent nous taxer, ils vont tout faire. Regardez bien ici qu'est-ce que cette personne-là a tweeté là. Ça ici, c'est une vraie photo là. Regardez à quoi ça ressemble, c'est no joke, ok? Ça, c'est la loi d'infrastructure pour l'industrie américaine pour la cryptographie. Quoi? Il y a des milliers de pages là-dedans. Et apparemment, c'est écrit dans un langage comme très dur à comprendre par des gens qui ne veulent pas céder facilement leur mode de vie, les banksters là, qui sont en train, hein, les gars des banques là, qui vont pas nécessairement être en accord pour changer là, de fiat à monnaie numérique, puis qui vont perdre beaucoup de commissions et tout. Regardez la grosseur du document, c'est pas une joke là. Ça n'a aucun sens de penser qu'un projet de loi est écrit avec autant de papier que ça. OK? That's it pour aujourd'hui, je fais ça super simple et je vais revenir plus tard pour une autre vidéo. Et aussi, je voulais vous dire que selon qu'est-ce que je suis en train de voir, vous savez, j'ai parlé par rapport à la communauté. Si vous voulez que je remette ici les commentaires automatiques pour mes vidéos, apparemment, sur 167 votes, à date, c'est 68% non. Et moi, je vais mettre fin tout simplement aux commentaires de gamins que j'appelle là. Quand je dis gamins, c'est pas des jeunes qui commentent nécessairement. Mais la façon dont les gens écrivent là, des trucs comme par du genre, hier, j'ai eu un commentaire sur cette femme-là, caractère sexuel là, par rapport à elle. Tu sais, des commentaires qui ont pas sa place. Vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez, inquiétez-vous pas. Je lis les commentaires un par un et ça me fait plaisir de les accepter. Mais quand ça n'a pas sa place ou que c'est quelqu'un qui va écrire 12 commentaires puis juste pour comme essayer de m'atteindre ou des choses comme ça, je suis désolé, ça n'a pas sa place sur ma chaîne et je mets fin à ça immédiatement. Et ici, moi, j'attends de voir, mais je crois que la majorité des gens veulent pas que je remette des commentaires automatiques en plus des spams qui vont être là en tout temps et des cochonneries qui vont apparaître là, de WhatsApp, Telegram et tout. Les nouveaux sur ma chaîne, j'essaie de les protéger et je fais en sorte qu'ils ne tombent pas dans le piège, dans les griffes des loups. Alors, that's it. Je pense pas que ça change de bord, là, 68 à 32. Puis, comme j'ai dit ici, ceux que je vais enlever parce qu'ils commandent des conneries sur ma chaîne, ben, je veux dire, je leur donne le choix de se désabonner. Apparemment, il y a 20% du monde qui veut se désabonner de ma chaîne. Mais moi, au contraire, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une augmentation d'abonnés. Alors, écoutez, je sais pas pourquoi que les gens marquent qu'ils veulent se désabonner. Si ça les dérange que je supprime automatiquement leurs commentaires, si c'est des commentaires de gamins puis qui sont mal intentionnés. Mais en tout cas, peu importe, je voulais vous en faire part. Moi, je vous cache rien, je monte tout. Merci beaucoup d'avoir écouté Crypto Ali, le seul YouTuber québécois à faire des vidéos sur XRP Ripple et le monde de la crypto en général. Merci, à la prochaine vidéo, au revoir.